Bonjour et bienvenue au Salon du Livre de Casablanca. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à l'apprentissage de la lecture. Pour cette émission, nous avons choisi de mettre tout spécialement en avant une initiative, l'association marocaine pour les déficients visuels, qui favorise la lecture pour les enfants malvoyants ou adultes. Bonjour Monsieur Rachid Rifaï, vous êtes président de l'AMARDEF, c'est l'association marocaine pour la réadaptation des déficients visuels. Alors en quoi consiste exactement cette association ? C'est une association que nous avons créée il y a une dizaine d'années et qui a pour objectif d'introduire au Maroc le concept de la réadaptation pour les déficients visuels. La réadaptation, ce sont les ensembles de techniques que nous mettons en place pour permettre à un déficient visuel de s'intégrer dans la vie active, dans la vie quotidienne, etc. Alors je sais que vous travaillez notamment beaucoup avec les enfants et vous avez ce que vous appelez une ludothèque. Qu'est-ce que c'est ? Oui, une ludothèque, c'est un espace dans lequel on dispose de toute une batterie de jeux qui sont adaptés pour le besoin des déficients visuels. Vous savez que l'activité ludique a le souci de particulier, c'est de permettre à un handicapé de développer par la théorie de la suppléance les sens qui lui restent. Alors par exemple, vous utilisez, je sais, une petite poupée, Brahim, je vais vous la passer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi elle sert pour les enfants ? Oui, ça c'est une poupée qui dispose en son centre d'une cellule Braille. La cellule Braille, le Braille, c'est une invention de Louis Braille qui est partie d'une petite matrice de 6 points. Et grâce à cette matrice de 6 points, nous pouvons faire tous les signes alphabétiques dans toutes les langues du monde. Alors, l'enfant qui commence à toucher, on lui apprend par exemple à faire le A, par exemple, le B, etc., le C, etc., ainsi de suite. Et on a les 63 signes. Vous avez également, je vais reprendre la petite Brahim, vous avez également des livres et que vous fabriquez vous-même pour les enfants ? Pour les enfants, on a pensé que, surtout pour les enfants ayant une cécité précoce, un enfant ne voyant pas le monde qui l'entoure a beaucoup de mal à s'imaginer, à l'instar des autres enfants, ce monde qui est fait d'images. D'accord, je vais vous passer un livre par exemple que vous avez avec vous dans la ludothèque. Alors celui-ci c'est Couscous au poulet. Oui. Alors ce monde qui est fait d'images, nous sommes en train d'essayer de le rendre accessible à ces jeunes enfants grâce au toucher. Et c'est comme ça que nous fabriquons ce qu'on appelle des livres tactiles. C'est-à-dire on a du braille, on a le noir c'est-à-dire l'écriture ordinaire pour que une personne comme leur mère ou une autre personne puisse en même temps les aider, etc. Et pour finir, je vais vous demander qu'est-ce que l'association a besoin pour continuer à travailler ? Qu'est-ce que vous avez besoin ? Pour continuer à travailler, par exemple, les livres tactiles qui sont fabriqués en Europe, confectionnés en France par exemple, ils ont un prix moyen d'environ 100 €. Nous, on a pensé qu'il serait intéressant, en plus de ces livres-là, qu'on puisse faire des livres qui reflètent la réalité marocaine. Par exemple, là, nous parlons de couscous. C'est donc pour refléter la réalité marocaine et qu'on puisse faire pas mal de livres de culture marocaine. Eh bien écoutez, le message est lancé. Merci beaucoup Monsieur Rifaï d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association marocaine pour la réadaptation des déficients visuels. Merci beaucoup. Merci madame. Et pour finir
finir cette émission, je vous ai rassemblé quelques livres pour apprendre à lire. Tout d'abord, cet imagier que l'on retrouve à l'Association marocaine des déficients visuels, un imagier sur les fruits et en braille, avec des mots en français, en arabe et en anglais. Toujours pour apprendre à lire en français, dans la collection Hachette, le Bibliobus avec 4 œuvres complètes, les 3 boucs, Henri Tête en l'air, les blagues de Toto ou encore Ou la menteuse. Toujours pour apprendre à lire, j'apprends à lire avec Samy et Julie, la méthode syllabique et de très nombreux exercices. Et pour apprendre à lire, mais cette fois-ci en arabe, ce livre dans la collection chez l'édition Dieu Renouveau, avec mes premiers pas pour apprendre à lire avec ce charmant petit canard, et là aussi de très nombreux exercices. Merci d'avoir suivi avec nous cette émission. Je vous retrouve demain pour un spécial bien-être, avis aux gourmands et aux amateurs de conseils beauté.